Rajou et le flibustier, tous les lundis soirs, 21h30, 23h30, Radio Sud Manche. Yes, ça y est, on y est. 21h30, et ben je crois que c'est parti. C'est parti pour une nouvelle édition de Rajou et les flibustiers. Bienvenue tout le monde sur le www.radiosudmanche.fr. Ça y est, on est également sur le FB Live, le Facebook Live de la radio avec la vidéo live. Ça marche, Flo qui a un micro ce soir. Comment ça va, Flo? Ah oui, donc du coup, t'as un micro, mais je te le montre pas. Donc en même temps, c'est comme si t'en avais pas, toi. Bah super. Allez, raconte-moi un petit peu ce qui s'est passé pour toi cette semaine. On va en reparler en deuxième heure parce qu'il s'est passé un événement quand même. C'était vendredi soir, raconte-moi ça. Non, bah une semaine tout à fait classique dans ma vie. Ouais. C'est-à-dire, raconte. Bah non, je laisse la surprise. Ah ouais. Ouais, mais faut dire de quoi ça a parlé, hein, de quoi ça va. Enfin, quel est le thème qu'on va aborder avec toi dans une heure, quoi. Les restaurants à volonté. Les restaurants à volonté, bah lui ça a été vraiment, il y a mis de la volonté, hein. Ça a été, on vous en parlera tout à l'heure et vous nous direz ce que vous pensez justement des buffets à volonté. Guillaume est également avec nous ce soir. Comment ça va, Guillaume? Bonsoir Rajou, bonsoir tout le monde. Donc là ça fait plaisir, ça va super. Ça fait plaisir de te revoir, hein, de coup, comme un lundi. depuis comme un lundi. Maintenant on se voit tous les lundis, enfin on se voyait déjà beaucoup avant, mais là vraiment on se voit tout le temps en fait le lundi. Ça va, t'as passé une belle semaine toi aussi? Ouais, super. On un va... bon week-end. Pardon? Un bon week-end. Ah oui, aussi. un bon week-end aussi, on va parler parce qu'il s'est passé des choses aussi pour toi ce week-end. Hein. T'étais, vas-y, on en parle maintenant du coup, rapidos. T'étais où du coup ce week-end? Hier, il y avait une grosse journée. Ah oui. Ouais. T'as dû voir l'événement. Oui, moi je l'ai vu, mais les gens ils l'ont pas forcément vu du coup. Alors, ce week-end, hier, il y avait Rosambé à Julouville, Ouais. donc pour le cancer du sein, et c'était un bel événement. Voilà, c'était vrai que tu as mis des photos et Octobre Rose, voilà, c'est pour bel événement au sujet du cancer du sein. Et donc ça c'est, t'étais là, donc félicitations à toi, donc bravo à toi d'avoir fait le déplacement à Julouville. Vous avez fait quoi, une marche, c'est ça Oui, voilà, il y avait quelques stands d'animation et des groupes de musique. Ouais. Et tu t'es pas perdu? Non. Voilà, tout ça pour faire une transition avec le groupe qui sera avec nous tout à l'heure. Accord perdu. C'est un groupe d'ici. Voilà, donc il y a Laurent et Lucie qui sont là. Je vais te redonner le portable, s'il te plaît. Qui sont là, ils vont nous faire parler de leur groupe. Il y aura un live également, les amis, hein, bougez pas, il va se passer des choses évidemment pendant 2 heures. Et puis aujourd'hui, d'habitude, vous savez qu'il y a des filles qui sont là, Magali sera pas là, Aliénor non plus, hein, donc elles sont en vacances ou parties, on les reverra sûrement un jour, on espère. Hein. Et on est entre hommes. On est entre hommes là, c'est bien, il n'y a pas beaucoup de filles dans le studio. Une, vous verrez tout à l'heure, c'est Lucie. Peut-être 2, Laurent, je sais pas. Laurent est un garçon, hein, visiblement. Donc en tout cas, mais il y en a une autre qui est avec nous parce que alors, si vous étiez avec nous la semaine dernière, il nous est arrivé quand même un truc ouf. Enfin, c'est pas ouf, hein, c'est pas non plus un truc dont on est fier. C'est qu'on a eu un problème de téléphone avec Aurélie Mauduit, qui est une écrivain du Havre, et on lui a dit on te reprendra, on refera l'émission avec toi la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine c'est maintenant. Et donc du coup elle est avec nous par téléphone. On avait dit on commencera direct par ça. On commence avec elle. Aurélie, comment ça va? Ça va, bonsoir à tous. Ah c'est bien, on t'entend bien. Bonsoir, là, du coup, Aurélie. tu nous entends? Oui. Voilà, donc bienvenue sur Radio Sud-Manche. Aurélie, toi t'es normande comme nous, mais la Haute-Normandie. C'est ça, donc t'es du Havre, hein, c'est bien ça. Hein. On dit Oui, plus c'est ça, haute oui, et basse. Ah oui, non, on dit plus, non, en fait, non, excuse-moi, j'ai dit une bêtise, je commence par... Parce que la Haute-Normandie n'existe plus, on est la Normandie hein, maintenant. Hein. Oui, c'est vrai, oui. Et d'ailleurs, alors justement, en parlant de ça, Guillaume, il m'a fait la remarque, est-ce que tu connaissais Mister Rond Haute-Normandie? Il y a eu un Mister Rond Haute-Normandie il y a pas longtemps. T'en as entendu parler ou pas? Non. Et ben voilà, c'est lui, c'est Guillaume qui est en fait qui est en basse Normandie, mais qui a été élu Mister Rond de chez toi, mais tu le connaissais pas. Je te le présente du coup. Il est avec nous. Enchanté, mais pardon, excusez-moi. Alors là, il y a une mauvaise réception. J'ai un peu du mal à vous entendre ce soir. Ah bah nous on t'entend super bien pour le coup. Ah non, c'est nickel. Là franchement, je suis complètement ravi de. Ah, tu nous entends mal là? Il y a des moments, voilà, il y a des petites pertes de connexion, mais c'est pas grave. Mais là ça va? Oui, parfait. Bon bah là on va rester là. Donc tu viens du tu connais un petit peu le Sud-Manche? Oui. Qu'est-ce que tu connais dans le Sud-Manche? T'es déjà venu Mont-Saint-Michel. Ouais, Blazic, la classe. La base. Hein. Oui, mais parce que nous on est basé dans une ville qui s'appelle Avranches, qui est juste en face du Mont-Saint-Michel. Très belle ville. Hein, Avranches, oui, Avranches, je connais. Nous, on aime bien les vaches aussi. non, mais Avranches, je connais. Vous n'êtes pas très loin de Villedieu-les-Poils. Ah ouais.
C'est ça. C'est exactement ça. En fait, c'est vrai que les gens, des fois, ils disent ah ouais, Avranches, les plages du débarquement, parce qu'ils confondent avec Arromanches. Mais non, c'est voilà, c'est bien. Tu connais Villedieu les Poils, hein, donc eh ben c'est ta parole. Alors, parlons de toi, parce qu'on va pas parler que de nous le temps que tu sois avec nous. Donc, on disait que tu viens du Havre et t'es écrivain. T'as écrit pas mal de livres, notamment sur le bonheur, hein, c'est ça? Oui, voilà, donc je viens de sortir actuellement mon deuxième ouvrage, mais effectivement, je voulais écrire des ouvrages pour redonner un petit peu de baume au cœur actuellement aux gens, Ouais. parce que bon, là, actuellement, on traverse une crise sanitaire, mais en dehors de ça, voilà, on rencontre tous des difficultés dans la vie, que ce soit des pertes d'emploi, Non, des pas moi. décès, des problèmes financiers. Et donc, du coup, voilà, je voulais apporter un petit peu de positivité, un petit peu comme ce livre, c'est un peu comme un meilleur ami qui vous réconforte et qui vous console quand ça va pas. On peut le poser sur une étagère de bibliothèque et le reprendre quelques mois plus tard quand ça va pas et le relire à nouveau certains passages avec des petites citations voilà, qui redonnent le moral tout simplement pour aller bien. Et ça s'appelle Quand je serai grande, je veux être heureuse. Voilà, tout à fait. Donc, cette faute de grammaire dans le titre du livre, elle est volontaire de ma part, puisque ce sont des paroles d'enfants qui sont rapportées. Parce qu'on demande souvent aux enfants, quand ils sont petits, moi on me l'a demandé maintes et maintes fois à la petite Aurélie, tiens ma petite, qu'est-ce que tu veux faire plus tard quand tu seras grande? Et souvent, bah voilà, on rêve d'être médecin, avocat, coiffeur, commercial. Et finalement, Commercial, ouais. c'est pas l'essentiel de la vie. Je me suis aperçue en grandissant que l'essentiel de la vie, c'était d'être heureux. Donc si on me reposait cette question-là quelques années plus tard, c'est ma petite voix d'enfant qui sommeille toujours en moi, qui répondrait avec cette fameuse faute de grammaire que font les enfants. Bah oui, moi tout simplement, ce que je veux quand je serai grande, je veux être heureuse tout simplement. Et donc voilà, je voulais faire positiver les gens, voilà, pour leur redonner le sourire quand ils traversent des petits tracas dans leur vie. C'était le but de l'ouvrage. Alors, c'est quoi la définition pour toi du mot heureux alors? Alors, c'est une définition qui est propre à chacun. C'est ce que j'explique dedans. J'ai pas la clé du bonheur pour que chacun puisse être heureux. C'est à chacun d'entre nous d'aller chercher le bonheur. Il y a des gens qui vont être heureux, je sais pas moi, en se faisant plaisir, en allant au cinéma. Il y en a d'autres qui sont heureux devant les jeux vidéo. Il y en a d'autres qui seront heureux en voyageant. Donc, En faisant de la c'est musique. vraiment à chacun d'entre nous, voilà, de trouver et déjà de s'accepter soi-même, de s'aimer soi-même. Il faut pas être narcissique, mais voilà, faut vraiment avoir confiance en soi et la confiance en soi, ça s'apprend. On s'apprend à s'aimer soi-même et c'est ce que j'explique dedans. On n'est pas parfait, l'humain n'est pas parfait. On a des qualités et des défauts. Il va falloir composer avec. Il va falloir essayer effectivement d'apprendre à aimer ses défauts, les tourner en qualité. Et si après on se sent bien dans ses baskets, je pense qu'on peut croquer la vie à pleines dents et rayonner sur les autres. Effectivement, le bonheur, il ne vient pas des autres, il vient de soi-même, au fond de soi. Ouais, parce que c'est assez psychologique finalement ton livre. La solution est en nous. C'est un peu ça que tu as envie de dire. Oui, c'est ça. Pourquoi attendre de décider effectivement que les autres nous rendent heureux quand vous avez un voisin qui vous pourrit la vie, je sais pas, un collègue de travail, je sais pas, il y a plein de situations. Il faut dire, mais faut qu'il arrête de me rendre malheureux. Mais pourquoi est-ce que je suis malheureux à cause de cette personne? C'est à moi de décider d'être heureux. Et si j'ai envie demain d'aller me promener, je sais pas moi, d'aller à la plage, d'aller au cinéma parce que ça me fait plaisir, mais peu importe ce qu'en pensent les autres, l'essentiel c'est que ça me fasse plaisir à moi-même. Et c'est ça l'essentiel, c'est de s'aimer soi-même. C'est vraiment ce que je voulais dire dans l'ouvrage. Ouais, c'est vraiment un livre sur le développement personnel, en fait. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Alors, il y a celui-là, et puis il n'est jamais trop tard pour être heureuse. C'est un journal, en fait. C'est la suite, c'est ça, en fait, que tu fais Voilà, c'est tout à fait. Alors ça, c'est la suite, et je l'ai destiné cette fois à un public 100% féminin. Désolé, messieurs. C'est pas cool, c'est vraiment pas top, ça. On pourrait te raccrocher au nez rien que pour ça, en fait. Hein, toi, c'est... Mais je vous l'offrirai quand même parce que vous super. allez vous amuser dedans. Vous allez vous amuser dedans parce que justement, j'ai décliné le premier livre. Le premier livre, c'est plutôt de la théorie. Et dans le journal, j'ai décidé de faire de la pratique avec des exercices. Donc, la théorie que j'utilisais dans le premier livre, je l'ai repris point par point dans le journal. Mais cette fois-ci, je propose au lecteur de faire des photos de lui avec des grimaces, de raconter les 5 plus belles soirées de sa vie, des moments drôles, des citations préférées, une chanson préférée, les 5 films qui ont marqué sa vie. Donc voilà, il y a des photos à l'intérieur, il y a des petites post-it à remplir, il y a des petites photos à coller. Mais tout pour s'amuser, retrouver la pêche quand on ne l'a pas et quand on traverse un moment difficile, ou tout simplement on peut offrir le livre à un voisin, une collègue de travail, quelqu'un de sa famille qui va pas très bien. Donc voilà. Voilà le deuxième ouvrage. Ouais, mais du coup, toi, c'est quoi y a des photos de toi dans ce livre, enfin dans ce journal. Pour toi, les 5 soirées, pour toi, une bonne soirée, c'est quoi? Alors pour moi, selon moi,
fois, c'est passer une soirée avec des gens que j'aime, que ce soit à rire, à se raconter des anecdotes, pourquoi pas faire de la musique, terminer la soirée autour de... Voilà, il y en a un qui prend une guitare, moi je me mets au piano, et puis un copain qui prend un djembé, voilà, on se fait un bœuf. Pour moi, c'est ça. Parce que j'aime la musique avant tout, je suis musicienne de départ, donc... Voilà, l'essentiel pour moi c'est d'être entouré avec des gens qu'on aime tout simplement. Voilà, pour moi c'est ça une bonne soirée. Il n'y a pas besoin de... Ce que j'explique dans les 2 ouvrages, c'est que certaines personnes pensent être heureux parce qu'ils ont une villa, une piscine, une grosse bagnole de luxe, des sacs à main de marque. C'est pas ça. Pour moi le bonheur ça c'est peut pas être ça, c'est rien de matériel. mais ça peut être ça aussi le bonheur. Ça peut être le matérialisme, le bonheur. Ça dépend des gens en fait. Oui, c'est vrai, ça dépend des gens. Mais pour moi, le matériel, ça comble en instant. On est content parce que voilà, on a une nouvelle voiture, on est content pendant une semaine et après, si on n'a personne à mettre dedans pour en profiter de cette belle voiture, voilà, c'est pas ça l'essentiel de la vie. Puis en plus, on n'a jamais vu une belle bagnole vous suivre boulevard des Allongés dans la petite boîte. Non, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais on voit exactement ce que tu veux dire. Donc ton livre, il est sorti il y a quelques semaines déjà, hein, le premier dont on parlait. T'as pu faire des dédicaces en cette période. T'as pu te rendre quand même dans certains endroits pour sortir le livre. Il est sorti, on peut le retrouver où en physique dans les librairies près du Havre, j'imagine, et sur le digital. Alors, dans les librairies, il arrive, il va être distribué prochainement dans les librairies. Pour l'instant, il est disponible sur des grandes plateformes. Ah, il est que sur les plateformes pour l'instant, d'accord. Ok. Bon, mais c'est bien parce que nous on peut l'avoir d'ici du coup. Pour le Sud-Manche, donc vous pouvez le prendre, hein, j'allais dire le choper. Oui, enfin vous pouvez choper le livre sur le digital. On va vous remettre les coordonnées pour avoir pour justement avoir la définition du bonheur selon Aurélie Mauduit. Tu disais que tu as fait autre chose avant, tu étais dans la musique avant d'être dans la littérature. Qu'est-ce qui t'a amené à ça en fait, à venir aujourd'hui à écrire En fait, je suis musicienne depuis mon plus jeune âge. J'ai commencé le piano à 5 ans en autodidacte parce que je voulais effectivement percer dans la musique, faire carrière dans la musique et apprendre la musicologie. Mais j'étais frappée à l'âge de 5 ans d'une surdité de perception et de transmission qui a évolué avec les années. Donc aujourd'hui, j'ai énormément de mal à entendre. Et il y a des notes des notes de musique que je n'entends plus. Donc pour jouer en professionnel, c'est un petit peu compliqué. Donc du coup, j'ai décidé de faire passer plutôt... On peut s'exprimer par la musique, mais je me suis dit, il y a d'autres moyens d'expression que la musique. Je me suis essayée à la peinture, je le cache pas, mais comme j'ai peint que des croûtes, forcément j'ai arrêté. Et donc je me suis mis à écrire. Au début, c'était pas des livres. Au début, j'ai commencé à écrire sur mon ordinateur pour des moi. Poèmes. T'as écrit des poèmes, des textes, t'as écrit des poèmes, des textes de chansons. Pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu. T'as commencé par écrire des poèmes. Oui, des poèmes, des textes de chansons, j'ai écrit pour des artistes, j'ai composé des musiques, et puis après j'ai commencé à m'exprimer à l'écrit sous forme d'un journal intime en fait dans mon ordinateur, et puis je me suis dit au fil des pages, au fil des mois qui passaient, parce que j'ai eu des périodes difficiles dans ma vie, donc j'avais besoin de repositiver, donc le fait de verbaliser les choses, de coucher ses problèmes comme si on en parlait à quelqu'un, mais sans vouloir vraiment en parler, parce qu'on n'a pas envie de se confier, et bien du coup on y voit plus clair dans ses soucis, ça permet de trouver des solutions. Et effectivement, c'est comme ça que j'ai retrouvé la pêche malgré les décès, malgré des choses qu'on peut tous traverser. Et puis j'avais envie finalement d'en faire un livre pour le partager, parce que moi j'ai été soutenue dans des problèmes de ma vie, j'étais soutenue par mes amis, ma famille, mais je me dis que tout le monde n'a pas cette chance-là. Et que des fois, quelqu'un qui va mal, qui a 2 doigts de faire une connerie, peut-être que de lire quelque chose de réconfortant parce qu'il l'a trouvé chez un pote, il a trouvé le livre et il s'est dit je vais en lire une page ou 2 et puis finalement ça lui redonne la pêche, ça peut peut-être lui éviter de faire une grosse bêtise. Ouais, c'est vrai. C'était vraiment dans ce but-là que j'ai décidé de partager mon expérience. Sans trop rentrer dans le détail. Le but, c'était d'apporter des conseils, mais j'étais pas là pour raconter ma vie. Voilà. Ouais, tu t'es servi un peu de ton vécu, justement, pour parler, pour donner une notion du bonheur, parce qu'on est d'accord que le bonheur, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, il est un peu subjectif. Le bonheur, selon toi, sera pas le même selon Guillaume. Mais bon, après, ce qui est important, c'est ça, c'est d'être heureux, d'être avec, on pense, être avec ses proches, et c'est ce que tu décris dans ce livre. Quand je serai grande, je veux être heureuse, qu'on peut avoir sur le digital. Et puis sûrement, tu vas être amené à faire des dédicaces. T'as des dates de prévues pour des dédicaces de ton livre Alors oui, j'ai des dates de prévues, mais bon, malheureusement, étant donné la situation actuelle, mon avis, ça va être, je vais prendre la décision de les reporter, ça va être beaucoup plus sage. Donc effectivement, je tiendrai les lecteurs informés sur les réseaux sociaux et sur mon site internet, effectivement, des dates de report. Il faudra que tu viennes dans le Sud-Manche, c'est ce que je dis à tous les gens qu'on a par téléphone.
Parce que c'est bien de faire ça au Havre, mais il faut faire ça aussi ailleurs, hein. Près du Mont-Saint-Michel. Mais ça me ferait plaisir effectivement de vous rejoindre dans les studios, de vous amener directement le Ah oui, livre c'est vrai, plutôt oui. que de vous l'envoyer. Ah bah oui, carrément, on va venir Et après. l'après-midi, une dédicace dans les centres commerciaux d'Avranches. Voilà, donc Guillaume, il va te gérer ça, il est commercial aussi, on parlait de ça, donc voilà, on va te... Ah, bah c'est super On gentil. peut, hein, tu sais, on a l'impression que ça peut être une blague, mais ça se trouve, ça peut vraiment se passer comme ça, hein. Non, mais en tout cas, c'est ce qu'on te souhaite, en tout cas, de présenter au maximum, à un maximum de personnes ce livre, hein. Il y a des interviews qui sont prévues, hein, pour toi, notamment dans le JLPP. Guillaume, tu connais, donc ouais. chez Jackie. C'est ça, tu vas bientôt chez Jackie, non, sur IDF1? Donc c'est court en novembre. C'est court en novembre. Tu sais que nous, on l'a fait il y a pas longtemps, cette émission, avec Guillaume. Oui, j'ai vu passer les photos, oui. Ah oui. Mais alors là, nous, alors, j'espère que tu auras Que les plus... photos. J'espère que tu auras plus de chance que nous, parce que nous, on a été on est venu le seul jour où il n'y a pas eu le replay, toi. Donc personne peut nous voir en fait, a vu ce qu'on a fait. T'as vu les photos, mais il n'y a pas eu de Et replay. voilà ce que j'ai dit. Moi, je suis chanceuse, j'ai vu les photos sur les réseaux sociaux. Mais toi, je pense que tu auras le replay, hein, donc si on te voit pas à ce moment-là, le jour de diffusion, il y aura le replay qui sera disponible pour toi. Et parce qu'il y a vraiment que nous, hein, il y a que cette journée-là, hein, parce que j'ai vu toutes les autres émissions sont passées. Bon, on rappelle en fait, on parle de quelque chose. C'est une émission qui a lieu sur IDF1, une chaîne locale de Paris, présentée par Jackie. Du Club Dorothée. Du Club Dorothée, mais j'allais dire son nom de famille, mais Jakovic, oui, du Club Dorothée, hein, vous connaissez le Club Dorothée, donc il fait une émission, il reçoit beaucoup d'artistes, hein, donc dans cette émission, nous on avait été pour présenter, moi j'étais venu pour présenter cette émission, donc les Flibustiers, plus une autre émission que je fais, Street Show, et toi pour ton titre de Mister Rond France, parce que oui, Guillaume est Mister Rond France, il n'est pas juste Mister Rond Normandie, hein. On fera toujours le rappeler. Bon, en tout cas, Aurélie, merci d'être venue parler un peu avec nous. Désolé encore pour la semaine dernière, hein. Mais non, il n'y a pas de mal. Merci beaucoup de m'avoir invité, c'est gentil. Voilà, donc on rappelle, hein, le bonheur, c'est important. On rappelle, hein, quand même qu'il y a... Donc on est d'accord, il y a 2 livres, hein, qui sont sortis, hein. Non, il y en a un qui n'est pas encore sorti. Le journal de bord, il sort. Ah non, c'est sorti. Ouais, alors, tout est sorti. Ouais, tout est dehors. Ouais. Il est sorti depuis Ouais, février 2020. Donc il y a eu déjà des salons du livre de réaliser. Oui, ça, ouais. Et là, le journal est sorti fin septembre. Oui, j'allais dire, il est disponible. Non, mais tu sais pourquoi je dis ça, parce que je vois en plus c'est marqué sous mes yeux fin septembre, mais j'ai encore l'impression qu'on est au mois d'août. J'ai encore envie d'être dans ma tête en été, J'ai toi. la même impression. J'ai envie d'être encore en été, et j'arrive pas à me dire qu'on est au mois d'octobre, parce que je ne le veux pas justement, quoi. Donc je m'imagine. Il y a le changement d'heure qui arrive. Ouais, il y a le changement d'heure. Je m'imagine un autre monde. Est-ce que ça peut également, tu as justement parlant de bonheur, est-ce que justement de s'imaginer des choses, se créer un monde, ça peut être le bonheur? Oui. Ah. Oui. Enfin, moi je pense, selon ma définition à moi, oui. Rêver. Voilà, rêver, s'hypnotiser, s'auto-hypnotiser, hein. Donc on salue Lauriane, donc, qui est souvent qui est dans le street show notamment, mais qui est hypnotiseuse et qui nous parlait de ça. On disait que l'hypnose, tu fais de l'hypnose toi, enfin tu pratiques un peu ça L'hypnose? Ouais. Non, j'aimerais bien. J'aimerais bien essayer. Enfin, moi j'en ai pas fait, mais j'aimerais bien. Je serais intéressée, oui. Parce que c'est ça. Je trouve qu'en fait, dans ton livre, ça se rapproche un peu de ce que peuvent proposer l'hypnose thérapeutique, en fait. Donc, comme tu dis, hein, la solution est en nous, le bonheur est en nous. Et donc, non, c'est pour ça que je te demandais ça, justement, si tu avais peut-être pratiqué toi-même. Bon, en tout cas, voilà, ça peut être un de tes projets, ça peut être une de tes résolutions pour 2021. On rappelle donc que ton site internet c'est aureliemauduit.fr, je le remets, hein, les amis, sur le Facebook de Radio Sud-Manche. Et puis t'as un Facebook également? Oui, donc Aurélie Mauduit. Aurélie Mauduit, merci Aurélie d'être passée dans Radio et les Flibustiers. Nous on partage ce que tu fais sur les réseaux. Et puis si tu veux continuer à nous écouter, il n'y a pas de souci, on est là jusqu'à 23h30. Avec grand plaisir. Radio et le Flibustier, tous les lundis soirs, 21h30, 23h30, Radio Sud-Manche.